Donc on a effectivement les 2 suspendus, plus Mohamed Silla, qui avait été mis en off avant la trêve et qui est toujours sur son protocole, mais ça, pas de surprise. On a Isaac Akakpo, qui a eu une blessure musculaire juste avant la trêve, donc pareil, qui est toujours indisponible. Et puis ABD Djaé, qui est en reprise, qui a repris gentiment cette semaine, mais qui n'est pas prêt, et du coup qui reprendra l'entraînement vraiment groupe total à partir de lundi. Et on a juste ce matin Souleymane Cissé qui doit reprendre après 8 mois d'absence, donc qui devait reprendre avec le groupe N3, mais qui a pris un bon pet ce matin à l'entraînement. Donc il sera peut-être incertain pour la fin de sa semaine, mais pas de problème particulier par rapport à sa reprise ou quoi que ce soit. Comme je l'ai déjà dit, on a des joueurs qui vont pouvoir s'exprimer, des joueurs qui vont pouvoir prendre plus de place. Et je pense que l'âme de l'équipe ne doit pas être dépendante de 1 ou 2 joueurs. Donc c'est le meilleur moyen et le meilleur moment pour pouvoir le prouver. Ce sera Quentin. Quentin ? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est assez limpide aussi par rapport à la place de certains joueurs dans le vestiaire, par rapport à l'aura, l'expérience, la maturité que peuvent avoir certains joueurs. Que ce soit Quentin ou même Yanis Chahid, même malgré sa jeunesse, qui a déjà porté le brassard et avec l'exemplarité dont ils font preuve, tout comme ça pourrait être Paul Delecroix ou bien d'autres joueurs qui ont suffisamment d'impact sur le groupe, de présence, de prestance et de régularité dans leur performance aussi, parce que ça compte. On a quand même un groupe qui là-dessus est bien constitué. Et pour moi, même si c'est très symbolique et que c'est quelque chose d'important, le capitanat, je pense pas qu'on soit dépourvu complètement, malheureusement avec l'absence d'Hugo et de Jordan. On a des joueurs qui peuvent endosser ces responsabilités-là et c'est pas le plus gros problème qui se pose à nous aujourd'hui. Moi, je le prends pas comme ça. Je prends ce match-là contre une équipe X ou Y en reprise, tout de suite après la trêve. Et pour moi, c'est ça l'élément majeur, c'est de savoir comment on va être capable de redémarrer notre saison, quelle tournure on veut donner en termes d'objectifs et de réussite à notre deuxième partie de saison. Et pour moi, c'est ça qui est important et qu'on joue aujourd'hui, enfin demain Châteauroux, ou qu'on ait joué n'importe quelle autre équipe, c'est ça le plus important. Donc la position de l'équipe qu'on va rencontrer demain, moi, elle ne m'importe pas. C'est à nous de rendre ce premier match de l'année parlant, de le rendre imagé par rapport à ce qu'on veut retranscrire comme valeur, ce qu'on veut mettre sur le terrain et être dans la continuité de la première partie de saison avec justement cette capacité de dévouement, de résilience, de solidarité et avec en plus de l'efficacité. Encore une fois, c'est un état d'esprit. Défendre, c'est une vraie qualité, c'est une vraie mentalité et je le répète aux joueurs, que ce soit à domicile, à l'extérieur, on doit avoir cette capacité à aller mettre la tête là où d'autres ne mettraient pas le pied et à être capable de, quoi qu'il arrive, de ne pas laisser un joueur marquer, même quand on a l'impression qu'il va pousser le ballon sans adversité dans le but et revenir d'un sprint de 30 mètres pour aller mettre sa cuisse, sa tête, son bras, même s'il le faut, ou se dévouer complètement à cette idée de ne pas encaisser de but. Mais ce n'est pas le centre du projet. C'est un état d'esprit qu'on défend, qu'on met en place à chaque entraînement aussi avec la compétitivité sur les jeux réduits, sur les jeux de finition, etc. Mais ce n'est pas la priorité. Malgré tout, c'est ce qui nous porte. Aujourd'hui, c'est une vraie force, c'est une vraie valeur qu'on a avec cette équipe et avec notamment ses défenseurs. Et il faut qu'on arrive à compléter cette force avec encore plus d'efficacité offensive et c'est un secret pour personne.